Avez-vous déjà pensé qu'une seule habitude, simple et pourtant surprenante, pourrait subtilement contribuer à atteindre l'âge de 100 ans ? On pense souvent qu'atteindre 100 ans est purement une question de chance ou de génétique. Pourtant, la réalité est que les personnes qui vieillissent en pleine forme, celles qui restent vives d'esprit, agiles physiquement et émotionnellement stables, bien au-delà de 90 ans, partagent presque toujours plusieurs pratiques quotidiennes qui renforcent leur corps de l'intérieur. La bonne nouvelle, c'est que beaucoup de ces pratiques sont simples. Surtout, ce sont des gestes que vous pouvez commencer à adopter dès maintenant, même si vous avez 75 ans ou plus. Dans cette présentation, je vais aborder 7 habitudes puissantes que les chercheurs ont constamment observées chez les centenaires. De leur alimentation et leur sommeil à leur état d'esprit et leur façon de vivre, chacune de ces routines est liée à des avantages physiques et émotionnels concrets qui s'accumulent avec le temps. Rassurez-vous, il ne s'agit pas de prendre des mesures radicales. Pas besoin d'abonnement à la salle de sport ou de régime strict. Ce sont des routines discrètes, des rythmes durables qui s'étalent sur toute une vie. Leur efficacité réside dans leur intégration naturelle à votre quotidien sans le perturber. Restez avec moi jusqu'à la fin, car c'est plus qu'une simple liste de conseils. Vous découvrirez comment chaque pratique agit discrètement pour protéger votre cœur, votre cerveau, vos os et même votre sentiment de donner un sens à votre vie. Si vous vous êtes déjà demandé ce qui distingue ceux qui vieillissent bien de ceux pour qui c'est plus difficile, ceci pourrait bien être la réponse que vous cherchez. Commençons. Numéro 1. Maintenir des heures de coucher et de lever régulières qui recalibrent votre corps chaque jour. Chez les centenaires, l'une des habitudes les plus souvent négligées est celle-ci. Ils se couchent et se lèvent généralement à des heures fixes chaque jour, peu importe les week-ends, les vacances ou le programme télé. Cela peut paraître élémentaire, presque trop anodin pour avoir de l'importance, et pourtant l'effet interne de ce rythme sur le corps est considérable. Il synchronise votre horloge biologique interne, votre rythme circadien, qui aide à gérer presque tous les systèmes corporels, de la digestion et l'immunité à l'humeur. Quand vous respectez un rythme de sommeil régulier, votre cerveau apprend quand sécréter la mélatonine, aidant à l'endormissement. Votre rythme cardiaque ralentit de manière plus prévisible. Vos organes peuvent se reposer et se réparer plus efficacement. Même vos cellules commencent à s'aligner sur un rythme qui favorise la guérison et gère l'inflammation. Sur de longues périodes, cela s'accumule. Les personnes qui dorment bien et à heure fixe ont généralement moins de maladies chroniques, font moins de chutes et ont même une meilleure mémoire. Attention, cela ne veut pas dire qu'il faut absolument dormir 8 heures d'affilée chaque nuit. Beaucoup de centenaires font des siestes pendant la journée ou se réveillent brièvement la nuit. Le facteur crucial, c'est que votre corps s'attend à cette régularité. Une telle prévisibilité a un effet apaisant. Elle dit à votre système « Tu es en sécurité, on prend soin de toi, tu peux te reposer ». Je me souviens d'un homme de 87 ans, Arthur, qui m'a dit qu'il se levait à 6h30 tous les matins depuis ses 40 ans. Il disait « Peu importe si j'ai mal dormi ou si je me suis couché tard, je me lève toujours à la même heure. Mon corps le sait, c'est tout. » Et ses gestes, son sourire, il y avait une vitalité en lui qui rendait ses paroles convaincantes. Alors, si vous vous couchez encore tard certains soirs et faites la grasse matinée d'autres, pensez à votre corps comme à un jardin. Il s'épanouit avec une lumière constante, une hydratation régulière et une attention douce et stable. Un simple engagement à vous coucher et à vous lever à la même heure chaque jour peut sembler mineur, mais il pourrait subtilement être l'un des outils de longévité les plus puissants à votre disposition. Numéro 2. Mangez jusqu'à être rassasié à 80% pour alléger la charge sur votre système. Un secret discret revient souvent dans le mode de vie des centenaires. Il concerne moins ce qu'ils mangent que la quantité. Beaucoup d'entre eux pratiquent une coutume appelée Hara Hachibu, ce qui signifie en gros manger jusqu'à se sentir rassasié à 80%. Pas trop plein, pas inconfortablement plein, juste assez satisfait pour arrêter de manger. Ce petit ajustement a un effet remarquable. Il permet à votre système digestif de se reposer. Il réduit la pression sur vos organes internes. Il aide à maintenir une glycémie équilibrée, un poids stable et une fonction métabolique sans effort. Au fil des ans, cela contribue à réduire les risques de maladies cardiaques, de diabète, d'inflammation et même de certains types de cancers. Le processus sous-jacent est le suivant.
Lorsque votre système n'est pas constamment surchargé à digérer de gros repas, il peut rediriger son énergie vers la réparation cellulaire, le soutien du système immunitaire et la clarté mentale. Par conséquent, les personnes qui adoptent ce style alimentaire se sentent souvent plus légères, plus concentrées et moins fatiguées tout au long de la journée. J'ai rencontré une dame nommée Hélène, 84 ans, qui m'a raconté « Avant, je finissais toujours mon assiette, même quand j'étais pleine. Puis, j'ai commencé à écouter les signaux de mon corps. Maintenant, je laisse une petite portion et je me sens mieux chaque jour. Ce n'est pas un régime, c'est une conscience accrue. Et cette conscience devient une habitude. Pour mettre cela en pratique, commencez par manger plus lentement. Posez votre fourchette entre les bouchées. Observez quand votre sensation de faim diminue, plutôt que d'attendre de vous sentir lourd. Il ne s'agit pas de se priver. Il s'agit d'arrêter de manger avant que votre corps ne doive signaler avec force qu'il a eu assez. Progressivement, la taille de vos portions diminuera naturellement, vos envies pour certains aliments s'estomperont et votre corps commencera à réagir avec plus de confort, de stabilité et de vitalité. Si vous suivez toujours cette vidéo et que ces idées vous sont utiles, merci de commenter avec le chiffre de ci-dessous pour signaler votre présence. De plus, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous suggère de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo future. Votre soutien nous permet de continuer à produire du contenu de qualité conçu pour vous informer et vous inspirer. Maintenant, continuons. Numéro 3. Cultivez des liens intimes et significatifs qui servent de tampon contre le stress et protègent la santé cardiaque. Quand on observe attentivement la vie des personnes qui s'épanouissent bien au-delà de 90 ans et atteignent même 100 ans, un aspect devient évident. Ils ne font pas ce voyage seuls. Ils restent connectés, parfois avec la famille, d'autres fois avec des amis ou avec une communauté qui les reconnaît et les apprécie. Ce type d'intimité émotionnelle n'est pas seulement réconfortant, il prolonge aussi la vie. Lorsque nous nous sentons liés à une autre personne, que nous partageons des rires, que nous nous confions ou que nous sommes simplement ensemble en silence, cela influence notre physiologie. Les hormones liées au stress, comme le cortisol, diminuent. La tension artérielle a tendance à baisser. Le système immunitaire fonctionne plus efficacement. Le cerveau sécrète même de l'ocytocine, une substance qui apaise l'anxiété et améliore l'humeur. À long terme, ce soutien émotionnel devient aussi important que la nourriture que nous consommons ou l'activité physique que nous faisons. L'inverse est tout aussi vrai. La solitude persistante, ou le sentiment de ne pas être vu ou soutenu, peut augmenter le risque de maladies cardiaques, d'AVC, de dépression et même de mortalité prématurée. C'est pourquoi les personnes qui parlent fréquemment avec des êtres chers partagent des repas avec d'autres ou participent à des activités communautaires vieillissent souvent avec plus de vigueur et de résilience. Je me souviens d'un homme de 86 ans, Harold, qui après la perte de sa femme, sentait sa propre vitalité diminuer. Par la suite, il a commencé à se réunir avec un petit cercle d'amis chaque mardi pour prendre un café. Ce n'était rien d'extraordinaire, juste une simple camaraderie. Quelques mois plus tard, il m'a confié. J'ai recommencé à sourire, non pas à cause d'un grand changement dans ma situation, mais parce que je ne me sentais plus invisible. Tel est l'impact de se sentir émotionnellement reconnu. Donc, que vous ayez un seul confident ou un groupe dont vous appréciez la compagnie, consacrez du temps à ces relations. Appelez la personne que vous aviez l'intention de joindre. Acceptez les invitations à déjeuner. Tendez la main même quand se replier sur soi semble plus simple. Car si l'alimentation et l'activité physique sont importantes, ce sont souvent les relations qui tissent la trame de la vie à mesure que nous vieillissons, la maintenant forte jusqu'au bout. Numéro 4. Pratiquez la marche quotidienne ou une activité physique légère pour maintenir la force et la stabilité du corps. Pas besoin de courir des marathons ou de soulever des poids lourds pour rester en forme à un âge avancé. En effet, beaucoup de centenaires pratiquent quelque chose de bien plus durable. Ils marchent. Leur mouvement est doux mais régulier. Que ce soit une promenade dans le jardin, une marche dans la rue ou des allées et venues dans la cuisine en préparant les repas, ils intègrent l'activité dans leur routine quotidienne. Pas comme une obligation, mais comme un rythme naturel. Cette pratique est efficace car elle stimule légèrement tous les principaux systèmes du corps. Elle renforce la santé cardiovasculaire en améliorant la circulation sanguine.
Elle préserve la densité osseuse et la souplesse des articulations. Elle fortifie les muscles essentiels à l'équilibre et à une bonne posture. Peut-être plus important encore, elle fournit au cerveau un flux constant d'oxygène, ce qui aide à protéger la mémoire et le bien-être émotionnel. Une activité physique régulière améliore également les niveaux d'énergie. Elle dit au corps « nous sommes toujours actifs, c'est toujours nécessaire ». En réponse, le corps reste plus agile, plus attentif et plus enclin à persévérer. J'ai rencontré 2 amies, Betty et Carole, toutes deux approchant les 80 ans, qui parcouraient le même circuit de quartier chaque matin, quel que soit le temps. Elles appelaient cela leur méditation en mouvement. Betty m'a dit « Si nous manquons un jour, je le remarque. Mes genoux deviennent raides et mon esprit est moins clair, alors nous continuons simplement à marcher. » C'est ce qui rend cette pratique si puissante. Elle ne nécessite pas une grande intensité, elle valorise plutôt la constance. Même 20 minutes par jour d'activité douce, marcher, s'étirer ou bouger en musique en faisant son lit peuvent vous aider à rester droit, confiant et plus à l'aise dans votre peau. S'il y a des douleurs ou des limitations de mobilité, l'activité peut être adaptée. Des exercices assis, l'aquagym ou même le simple fait de se lever et de s'asseoir lentement à intervalles réguliers sont tous bénéfiques. L'essentiel est de maintenir le corps en activité. Pas pour la perfection, mais pour la préservation. Car la réalité est que les corps habitués au mouvement ont tendance à rester mobiles, tandis que ceux qui sont inactifs peuvent commencer à décliner prématurément. Si vous regardez toujours cette présentation et que vous trouvez ces idées utiles, veuillez commenter avec le chiffre 4 ci-dessous pour indiquer que vous êtes toujours là. De plus, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous encourage à le faire et à activer la cloche de notification pour rester informé de toutes les vidéos futures. Votre encouragement nous aide à continuer de fournir un contenu de qualité pour informer et inspirer. Maintenant, continuons. Numéro 5. Cultiver un sentiment quotidien d'utilité qui donne une direction et un sens à la vie. L'une des pratiques les plus puissantes communes aux centenaires ne se trouve pas dans un flacon de médicaments ou un programme d'exercice. Elle réside dans leur état d'esprit. Ils se lèvent chaque matin avec une raison de sortir du lit, un but, une entité ou une personne qui a besoin de leur attention, aussi mineure soit-elle. Pour certains, ce but vient de leur foi ou de leur croyance spirituelle. Pour d'autres, il se manifeste par une activité routinière comme nourrir les oiseaux, s'occuper des plantes, prendre des nouvelles d'un voisin ou tenir un journal. Il n'a pas besoin d'être grandiose ou spectaculaire. L'essentiel est qu'il structure la journée et guide le cœur. Un but donne une tâche au cerveau. Il nourrit un sentiment d'utilité qui éloigne la dépression et le désespoir. Biologiquement, il réduit les hormones de stress, renforce le système immunitaire et pourrait même retarder l'apparition de maladies liées à l'âge. Il n'est guère surprenant que la recherche ait établi un lien direct entre un fort sentiment d'utilité et une longévité accrue, en particulier chez les personnes âgées. Je me souviens d'un homme de 88 ans, Samuel, qui disait « Chaque matin, je sors et je ramasse les déchets dans notre rue, juste quelques emballages et capsules de bouteilles. Je fais ça depuis 12 ans. Les gens sourient quand ils me voient. J'aime ça. » Il ne poursuivait pas d'objectifs ambitieux, il préservait le sens. Avoir un but sert à vous rappeler que vous comptez toujours, que votre temps a de l'importance et que votre existence influence encore le monde, même si ce n'est que dans votre entourage immédiat. Si vous n'êtes pas sûr de votre but actuel, commencez simplement. Demandez-vous, qu'est-ce qui me préoccupe ? Qu'est-ce qui a besoin d'attention ? Que puis-je créer, cultiver ou soutenir ? Le but peut résider dans vos actions, vos paroles, vos pensées ou vos discrètes pratiques quotidiennes. L'élément crucial est de continuer à avancer, car c'est la direction dans laquelle la vie progresse. Numéro 6. S'abstenir de fumer et limiter la consommation d'alcool pour protéger tous les systèmes du corps. De toutes les pratiques évidentes dans la vie de ceux qui atteignent 90 ans et vivent jusqu'à 100 ans, celle-ci est peut-être la plus claire. Ils ne fument généralement pas du tout ou arrêtent très tôt. De plus, ils modèrent leur consommation d'alcool, ne buvant généralement pas plus d'un verre au dîner ou pour une occasion spéciale. Ce n'est pas une coïncidence. Les preuves scientifiques sont claires et solides. Quand on fume, le corps subit une agression interne continue. Votre système pulmonaire est surchargé. Vos vaisseaux sanguins se resserrent. Votre cerveau et votre cœur reçoivent moins d'oxygène.
Le processus de vieillissement est accéléré de l'intérieur, se manifestant par des rides plus rapides, une moindre résistance osseuse, une guérison ralentie et un risque accru de cancer, d'AVC et de déclin cognitif. Même la santé de vos yeux et de vos gencives est affectée. Cela pèse sur tout le corps et les dommages ne sont pas localisés. L'alcool peut sembler moins nocif, surtout consommé avec modération, mais pour les personnes âgées, les risques associés apparaissent insidieusement. Le foie le métabolise plus lentement. Le cerveau y est plus sensible. L'équilibre devient plus précaire. Le sommeil est perturbé. Et quand la consommation d'alcool passe d'un plaisir occasionnel à une routine quotidienne, elle cause souvent plus de tort que de réconfort. Ce qui est le plus encourageant, cependant, c'est la remarquable capacité de récupération du corps. Même si l'on a fumé pendant de nombreuses années, arrêter, même après 70 ans, peut réduire le risque de maladies cardiaques, de cancer et d'AVC. Les poumons commencent à guérir, la circulation sanguine s'améliore et les niveaux d'énergie sont restaurés. Votre corps ne vous en veut pas, il cherche simplement le soulagement. J'ai rencontré une dame nommée Louise, 81 ans, qui m'a confié « J'ai arrêté mon verre de vin quotidien et je suis passé au thé. Mon sommeil est maintenant plus profond et je me sens l'esprit plus vif. Je n'imaginais pas que cela ferait une différence à ce stade de la vie, mais c'est pourtant le cas. » Ce changement, bien que modeste, l'a aidé à se sentir plus engagé et stable tout au long de sa journée. Si vous vous accrochez à des pratiques qui ont autrefois servi de mécanisme d'adaptation, mais qui ressemblent maintenant plus à des dépendances, il n'est pas trop tard pour changer. Vos cellules restent réceptives. Votre cœur continue de réagir, et votre corps est toujours enclin au choix qui facilite sa guérison et son épanouissement. Si vous regardez encore cette vidéo et que ces points vous semblent utiles, je vous invite à commenter avec le chiffre 6 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes toujours attentif. De plus, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous conseille de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer du contenu futur. Votre soutien nous permet de continuer à produire du matériel de qualité destiné à vous informer et à vous élever. Maintenant, continuons. Numéro 7. Maintenir un cerveau actif grâce à l'apprentissage constant et à la curiosité intellectuelle. Les personnes qui atteignent la fin de la décennie des 90 ans et au-delà avec une vivacité d'esprit intacte présentent presque invariablement une caractéristique subtile. Elles continuent d'apprendre. Elles lisent. Elles explorent de nouvelles activités, non pas pour impressionner les autres, mais par intérêt soutenu. Cette curiosité sert de stimulant pour le cerveau. Lorsque vous vous mettez au défi mentalement, même de manière modeste, vous fortifiez les connexions neuronales. Vous développez ce que les médecins appellent la réserve cognitive, une sorte de protection mentale qui améliore la résilience face aux pertes de mémoire, à la confusion et à la détérioration cognitive. Voyez cela comme un exercice quotidien pour votre cerveau. Un exercice qui n'entraîne pas d'inconfort, mais plutôt une force accrue. Acquérir des connaissances ne nécessite pas de cours formels ou d'études complexes. Cela peut consister à lire un livre inconnu, à jouer à un jeu stimulant, à essayer une nouvelle recette, ou simplement à participer à une conversation qui fait réfléchir. Même essayer de se souvenir d'indications ou travailler sur un puzzle est bénéfique. Le facteur le plus crucial est que votre cerveau reste actif, un peu comme un moteur bien réglé qui conserve son envie de fonctionner. J'ai connu un homme de 90 ans, Karl, qui lisait tous les articles du journal local, y compris ceux qu'il ne comprenait pas entièrement. Il marquait les mots inconnus et cherchait ensuite leur signification. Il m'a dit « J'aime donner à mon cerveau de la matière à traiter ». Ce rituel élémentaire maintenait son agilité mentale, son vocabulaire précis et sa pensée remarquablement jeune. Il n'est pas nécessaire de devenir un expert. Vous avez simplement besoin de rester engagé. Car lorsque le cerveau est activement impliqué, tout le corps réagit en conséquence. Vous vous tenez plus droit. Vous vous exprimez avec plus de clarté. Vous vous sentez plus connecté à votre environnement. Surtout, vous reconnaissez que vous êtes toujours en développement, même en ce moment précis. Quel que soit votre âge, votre cerveau désire être stimulé. Il cherche à être utilisé. Alors, continuez à le nourrir. Continuez à le tester. Et il vous soutiendra plus loin que vous ne l'imaginez. Réflexion finale. Atteindre l'âge de 100 ans peut sembler un exploit réservé à une minorité, mais en y regardant de plus près, cela se résume souvent à de petites décisions quotidiennes qui soutiennent subtilement le corps et l'esprit au fil des ans.
Ces 7 pratiques ne sont pas des prouesses mystiques ou des solutions miracles. Ce sont des habitudes bien ancrées, des rythmes doux qui s'accumulent année après année jusqu'à former le socle d'une existence plus longue, plus stable et plus sereine. Vous n'êtes pas obligé de toutes les mettre en œuvre en même temps, ni de les exécuter parfaitement. Choisissez-en simplement une qui vous parle. Peut-être est-ce la marche quotidienne, peut-être est-ce de manger un peu moins, peut-être est-ce de contacter un être cher plus fréquemment. Le changement n'a pas besoin d'être énorme, il doit simplement être votre initiative. Car le but ultime n'est pas seulement de prolonger sa durée de vie, c'est de vivre plus pleinement, avec une acuité mentale, des liens significatifs, des matins et des soirs tranquilles qui ne sont pas caractérisés par la hâte ou le vide. Et surtout, avec la conviction que votre vie continue d'avancer de manière significative. Alors, prenez un moment et réfléchissez. Quelle habitude de la présentation d'aujourd'hui intégrez-vous déjà dans votre vie? Et laquelle pourriez-vous avoir envie de commencer? Votre réponse pourrait vous surprendre et elle pourrait très bien être le catalyseur qui vous mènera vers la phase suivante de la vie avec plus de vigueur, d'élégance et de bonheur. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui, j'aimerais beaucoup connaître vos réflexions. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous en partageant une idée que vous avez retenue aujourd'hui et comment vous comptez l'appliquer dans votre vie. Vos perspectives polies me sont précieuses, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires me motive et m'encourage énormément. Si vous avez apprécié cette vidéo et l'avez trouvée utile, je vous prie de l'aimer, de vous abonner et de la partager. Votre soutien me permet de continuer à produire du contenu de qualité conçu pour vous informer et vous inspirer. Merci d'avoir regardé et j'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.